Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette deuxième chaîne YouTube, mes amis, car oui, pour ceux qui ne le savent pas en cliquant sur cette vidéo, je suis de base un créateur de contenu sur Dragon Ball Legends, et j'ai pour ambition, comme pour volonté, comme tu veux, de faire un contenu un peu plus allégé, un peu plus chill, un peu plus fun en fait, un peu plus fun, voilà. Même si je n'ai pas encore décidé ni du nom final de la chaîne, même si je n'ai pas encore décidé ni du contenu final de la chaîne, donc bien sûr, déjà, si tu arrives sur la chaîne, pense à t'abonner, pense au pouce, c'est super important, surtout si tu me connais d'avant, surtout si tu me connais de DBL, et je vais réfléchir à quelle direction va prendre la chaîne, mais ça sera sûrement soit pop culture, actualité. Le truc, c'est que j'ai pas envie de diriger la chaîne trop animée, mais pour aujourd'hui, nous nous retrouvons en tout cas pour une vidéo légère, chill, avec pas un top 10, parce que j'allais dire top 10, un top opening animé. C'est-à-dire que je vais vous donner 10 openings que je kiffe sans les trier, enfin sans les classer, sans dire voilà celui-là il est mieux que celui-là. Parce que je veux dire, pour une première vidéo, c'est assez nul là de faire un top, tu sais, de tout de suite commencer par de la Discord en mode non, ça c'est mieux que ça. Non, non de toute façon c'est subjectif, surtout pour de l'art, surtout pour de la musique. Donc ça sert à rien de faire un top. Je vais vous balancer 10 openings que je kiffe, d'animés que je kiffe. La plupart c'est des animés que je kiffe, il y en a c'est des animés que je kiffe un peu moins, mais les openings sont quand même stylés. Mais surtout, donne-moi toi ton avis en commentaire, parce que je sais qu'il y en a plein des openings, on peut en faire 100 des vidéos comme ça, je sais bien les amis, mais pour une première vidéo, c'est cool. D'ailleurs, j'avais fait parce que j'ai une petite communauté sur X, on est 2000 et quelques, je crois. J'avais fait un sondage pour demander qu'est-ce que je fais comme première vidéo. Est-ce que je fais une vidéo top 5 séries, ou est-ce que je fais une vidéo où je parle, de la meuf qui a couché avec 1000 mecs là, et après ils ont tous voté pour la meuf qui a couché avec les 1000 mecs. Mais j'ai vu en fait, il y a trop de vidéos à aller chercher et tout, bref. On est parti pour mon top 10. J'ouvre le bal avec le très grand, le très grand Death Note, les amis. Oui, je sais que c'est connu, il y en a certains qui seront connus, d'autres. Voilà, c'est juste pour vous balancer 10 openings que j'ai en tête, que j'aime bien, que je kiffe. Mais alors, Death Note, l'opening de Death Note, il m'a marqué. Mais en fait, je trouve que le point culminant de l'opening, c'est même pas la fin, c'est vraiment les idées de, comment dire, les idées de confrontation entre Light et L. T'sais. Bon, déjà, ils ont pris un parti pris qui est simple. Hein. Ils en ont mis un en rouge, un en bleu. Mais même, les moments où ils les mettent face à face, ils sont sur des tours, ils sont dans un tunnel. Je sais pas, je trouve qu'il est trop bien fait, l'opening, pour bien visualiser la rivalité de Light et de L. Et juste, je le kiffe, en fait. Après, c'est aussi sûrement dû au fait que je surkiffe Death Note. Tu vois, dans ce genre de truc, je trouve qu'il y a vraiment une part de nostalgie, c'est vrai. Surtout lorsqu'on parle d'opening et d'ending. Et clairement, ça te rappelle, on dirait que tu revis un échantillon de l'animé que tu as regardé à l'époque. Bref, absolument succulent. Ensuite, nous avons le très grand Saint-Seiya avec Pegasus Fantasy. Encore une fois, c'est pas classé. Hein. C'est juste que, en fait, Saint-Seiya et Pegasus Fantasy, c'est tellement culte. C'est comme Dragon Ball. Il y en aura sûrement un de Dragon Ball également dedans. C'est extrêmement culte et ça appelle à la nostalgie. Là, c'est pareil. Tu vois, c'est que dès que j'entends Pegasus Fantasy, je repense à l'époque où je regardais Saint-Seiya sur MCM. Parce que moi, j'ai connu sur MCM. C'est pas vraiment de ma génération. Hein. Saint-Seiya, je crois que c'est très vieux, les amis. Hein. C'est-à-dire que là, la génération de Saint-Seiya a sûrement 45 ans, 40 ans, 45 ans, j'imagine. Donc bon, c'est encore la génération avant Dragon Ball. Et moi, ça me rappelle vraiment en fait, ce que je me rappelle en regardant Saint-Seiya, c'est toujours Seiya qui tombe à terre, qui se relève toujours. En fait, Saint-Seiya, c'est ça. Seiya, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Mais pouvoir du cosmos, il se relève. Et je sais pas, moi Saint-Seiya, c'est quelque chose que je trouve très galvanisant, je trouve qu'il y a une énergie incroyable dans l'opening. Je pense que c'est un des meilleurs openings de tous les temps pour moi. Hein. Même si bon, forcément la technique est un peu vieillie. Voilà, ça date d'il y a très longtemps. Je saurais même pas vous dire, je crois 30 ans, j'imagine. Donc bon, soyons un peu aussi comme magnanimes au niveau des effets visuels. En tout cas, Saint-Seiya, Pegasus Fantasy, absolument incroyable. Incroyable. Alors pour celui-ci, les amis, c'est un animé très récent et je pense que tout le monde connaît cet opening. Je l'ai eu en tête
j'ai eu l'opening en tête, mais pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Alors je sais pas comment ils font, je sais pas si c'est juste, tu sais, ils jettent un dé et puis voilà, ils ont pris cet opening là et ça marche trop bien et tant mieux. Ou si vraiment il y a des calculs, il y a quelque chose qui est fait pour, mais c'est un truc de malade comment l'opening il te reste dans la tête, mec. J'étais là, j'étais dans ma voiture, j'étais là. Je sais pas là, je sais pas c'est quoi le petit bruit là, on dirait un petit insecte, un petit lapin, un petit animal mignon qui fait le petit bruit à côté là. Le rythme est endiablé et j'ai beaucoup aimé Dan Dan déjà l'animé, l'œuvre j'ai beaucoup aimé, mais l'opening a beaucoup joué au fait que ben je tu sais ça en fait l'animé me restait en tête quoi, c'était l'animé me restait en tête tout simplement. Donc Dan 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 c'est une très bonne surprise en tant qu'œuvre et en tant qu'opening, j'approuve. Il y a Free Ren aussi. Mais Free Ren, j'aimerais bien en parler autrement parce que là, c'est pas vraiment l'opening de Free Ren que je trouvais mémorable. Alors celui-là, c'est un de mes chouchous, Hunter x Hunter. Alors oui, encore une fois, là, c'est vachement connu, je sais, mais en fait, Hunter x Hunter, tu sais, tout à l'heure, je parlais d'énergie pour l'animé de tout à l'heure. Et tu vois, contrairement à Senseiya, au Senseiya, je sais qu'il y a une part de nostalgie, tu vois, c'est sûr, il y a une part de nostalgie. Là, tu vois, celui-ci, l'énergie, je la trouve incroyable. Hunter x Hunter, dès que t'as l'opening qui commence, tu sais, en plus, ils ont gardé le même tout le long, il me semble. C'est un thème qui revient même... Non, je crois que c'est à la fin qui revient. Je sais pas, en fait, il y a vraiment une énergie, comme pour Dan Dan Dan. Tu vois, là, c'est de l'énergie pure, tu vois, c'est vraiment la bonne humeur. En fait, ce que je ressens, jusqu'à l'arc Fourmi Chimère, attention, ce que je ressentais en regardant Hunter x Hunter, c'est vraiment ça. Les musiques, en général, c'est du bonheur, en fait. Alors oui, il y a des thèmes très adultes, mais c'est quand même très bien réussi dans les OST, dans l'atmosphère et dans l'ambiance avec l'adaptation... la dernière, hein, pas l'avant-dernière, la dernière, celle qui est sur Netflix, je trouve que l'adaptation a vraiment réussi à donner une bonne humeur générale au truc. Alors oui, encore une fois, je sais que le dernier arc, il est archi sombre, mais pour moi, l'opening, il retranscrit vraiment ce truc de... L'énergie d'Hunter x Hunter, c'est ça. C'est de la joie pure, le truc, tu vois, c'est du bonheur pur. Je surkiffe. Alors pour celui-ci, j'accepte à 30% l'argument nostalgie. 30% pas plus, parce que je suis désolé, mais We Got Power, à la fois c'est un des plus cultes, un des openings les plus cultes, à la fois c'est un des meilleurs openings. Je sais pas quoi dire en fait, c'est mon arc préféré en plus, il me semble que c'est pour Boo qu'il arrive, ouais c'est ça, c'est pour Boo. Saga Boo, que du kiff, fusion, transfo, fun, des personnages délirants, des retournements de situation. Ouais, je sais que il y en a qui aiment pas cet arc parce que c'est le moins, comment dire, c'est le plus léger, entre guillemets, tu vois, vraiment, Toriyama lâche les ballons, il se casse pas la tête, il fait tout ce qu'il a envie de faire, et je crois que c'est pour ça que c'est celui que j'aime le plus, en fait, tu vois. Parce que, ben, il fait ce qu'il veut, le mec, ça se voit, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie de faire, et ça se sent. Et cet opening est vraiment l'hymne de cet arc pour moi, bah justement, vu c'est l'opening de cet arc, mais je veux dire, dès que j'entends, je pense à la saga Buu, je pense à Majin Vegeta, je sais que je vais voir une dinguerie, en fait. Dès que j'entends cet opening, je sais que je vais voir la meilleure partie de Dragon Ball. Pour moi, en tout cas. Donc juste un pur kiff. Je pense que pour moi, c'est mon opening préféré de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Mais peut-être qu'il y aura un autre opening de Dragon Ball dans ce top. Alors celui-ci, je n'aurais jamais cru aimer un anime et un opening dans ce genre-là. Alors là, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à décrire. Parce que, en fait, t'as la voix du chanteur qui est super atypique. T'as une énergie trop bizarre. En fait, l'animé est très bizarre de lui-même, tu vois. Et c'est ça qu'on veut te faire retranscrire. C'est vraiment cette ambiance loufoque, bizarre, pervers. Comment dire, soumission, tu vois. Il y a même une scène où elle donne un escargot. Tu sais, elle lui donne un escargot qui est parasité en mode ouais, non, mais je te parasite donc je te contrôle. Je me sers de tes pulsions, de tes envies, de ton envie plutôt, à mon égard pour te faire faire ce que je veux, t'es ma marionnette. Bref, c'est un peu ce délire-là, mais en super loufoque. Et j'aurais pas le vocabulaire pour vous expliquer pourquoi je kiffe cet opening. Alors, l'anime en lui-même,
J'ai trouvé très bien, c'était pas non pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, on est loin du chef-d'œuvre, clairement. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça super. L'opening, je trouve. Franchement, c'est une masterclass. Mais je saurais pas expliquer. Voilà, je suis désolé pour le coup, je fais Joker. Je saurais pas expliquer pourquoi cet opening, je le surkiffe comme ça. Je le trouve juste archi atypique, un peu comme un peu comme celui de Dan Dan. Je pense qu'on peut les mettre un peu au même niveau. Masterclass. Masterclass. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Alors là, c'est la nostalgie. Alors là, mon poteau, si t'as jamais vu Nicky Larson ou City Hunter, tu te dois d'aller voir Nicky Larson, City Hunter, peu importe. Nicky Larson, c'est un peu la version VF, un peu allégée, un peu drôle, avec des calembours. Ça passe ou ça casse, tu vois, un peu comme avec Okuto no Ken, tu sais, vous avez sûrement vu les vidéos de Squeezie à l'époque où ça dit ouais, technique du couteau, machin et tout. Là, c'est pas à ce point non plus, Okuto no Ken, ça te sort de l'histoire, tu vois. Là, Nicky Larson, ça sortira pas de l'histoire, mais l'opening est tellement culte. Là, c'est 100% nostalgie. Là, c'est 100% nostalgie. Si t'as vu City Hunter, si tu connais City Hunter, si t'as vu Nicky Larson, t'es obligé de frissonner dès que cet opening il commence. C'est un truc de malade mental. Et en plus, là, c'est français. Pas mal, non, c'est français. Donc, je vous conseille vraiment de regarder Nicky. Surtout si vous aimez les animés un peu à l'ancienne. C'est très. Comment dire? C'est très dans le social, dans les relations sociales entre les personnages, tu vois. En fait, les relations de personnages, c'est ça. City Hunter, c'est ça, en fait. Nicky Larson, c'est ça, tu vois. C'est que les personnages qui sont mis en avant. C'est pas tant les mises en scène comme dans Dragon Ball, par exemple, ou dans Demon Slayer. C'est vraiment les personnages, ce qu'ils ressentent, qui est mis en avant. Les relations entre eux. Et ça, c'est trop fort. Et je trouve que l'opening, même si là, pour le coup, il n'est pas dans les émotions, il marche trop bien avec le personnage de Nicky Larson, de Ryo Saiba. C'est... Je suis transporté, voilà. Alors là encore, One Piece, je pense que je pourrais prendre 3-4 openings faciles, tellement ils sont tous bien et ils te ramènent tous à un moment clé de l'histoire que t'as kiffé, tu vois. Mais pourquoi je préfère cet opening? Parce que c'est pas mon moment préféré en soi de One Piece. Mon moment préféré, c'est plus Marineford, je dirais, tu vois. Mais c'est le moment qui m'a le plus marqué, on va dire. Tu sais, c'était le moment où Robin, elle commençait à se barrer, à s'éloigner de l'équipage, c'est avec Enies Lobby. Bref, on va pas spoiler, même si ça a 20 ans, 15 ans. Mais c'est vraiment, tu sais, les événements marquants avec Robin. Et je trouve que le début de l'opening, il est incroyable. C'est pas tant l'opening en lui-même que je kiffe, mais je trouve que les premières notes, le début de l'opening, il est trop cool, tu vois. Alors c'est peut-être bizarre d'avoir mis là alors que j'aime juste le début et pas forcément tout l'opening, mais c'est ce que je ressens. J'aime vraiment beaucoup les premières notes. Et voilà, en fait, tout simplement, ça me rappelle un arc que j'ai vraiment kiffé, un arc qui m'a vraiment marqué. Après, One Piece, pareil, en vrai, même We Are, c'est archi culte. We Are, je kiffe aussi. Mais celui-là m'a marqué un peu plus. Alors, s'il y a un animé, je pense, où je peux mettre quasiment tout, c'est-à-dire quasiment tout les openings faits, créés, existants dans un top, je pense que c'est SNK. Non mais SNK, je sais pas qui s'est occupé de tout ce qui est opening, tout ce qui est OST, mais c'est absolument incroyable. Bon, il y a juste le deuxième, Red Swan, dont je suis vraiment pas fan. Non pas forcément à cause du changement d'ambiance, tu pouvais me faire un truc un peu mélancolique, triste. Mais là, ça c'est absolument incroyable. Que ce soit l'opening 1, l'opening 2, là le troisième, Sasageo, mais il est incroyable cet opening. Il est absolument incroyable. C'est un hymne. On dirait, en fait, ferme les yeux. Si tu connais pas SNK, fais écouter ça à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît pas SNK, tu lui fermes les yeux, tu le fais écouter, il te dira, tu pourrais lui faire croire que c'est un hymne national. Tu pourrais lui faire croire qu'il s'agit là d'un hymne national, tellement c'est fait pour te galvaniser, tu vois. C'est fait en mode, vas-y, il faut se battre, Sasageo, tu vois. Je trouve ça pas loin d'être parfait. Pas loin d'être parfait. Et là, il n'y a pas de nostalgie, c'est très récent. C'est vraiment juste Maestria. Maestria.
enfin, pour finir, un opening d'une série que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé, que je n'ai jamais respecté. Mais quand même, il faut l'admettre. Il faut l'admettre, même si je n'ai jamais aimé Dragon Ball GT, même si je n'aimerais jamais Dragon Ball GT parce que pour moi c'était de la merde, bah, l'opening de Dragon Ball GT, il cultissime, il est tellement bien fait que c'est un peu le thème tout le long de l'animé finalement. Tu vois, je crois qu'il y a 70 épisodes, c'est le thème principal tout le long de l'animé. Et c'est mérité, parce qu'encore aujourd'hui, bah, lorsqu'on entend les premières notes de cet opening, bah, on reconnaît tout de suite. On sait ce que c'est, on sait de quoi ça parle direct, tu vois. Et c'est tout à l'honneur de Dragon Ball GT d'avoir réussi à faire un opening aussi culte. Mais je peux pas pardonner l'anime en lui-même. Je ne peux pas le pardonner, je trouve vraiment médiocre, mauvais. Mais rendons au moins à César ce qui appartient à César pour ce qui est de l'opening. Franchement, 10 sur 10. 10 sur 10. Archi culte, archi... Je sais pas, c'est pas nostalgique, comment on pourrait dire ça? Dandan, c'est quoi? Si, c'est pas mélancolique. Voilà. Mélancolique. Je trouve que cet opening pue la mélancolie. C'est tout pour moi, les amis. Moi, je vous laisse sur ce magnifique opening, du coup. Et je vous laisse me dire en commentaire quel opening vous aurez mis. Quels openings sont les meilleurs openings pour vous. Pas forcément votre top 10, hein, t'es pas obligé de faire un top, mais du moins, voilà, quel opening tu kiffes, tu te rappelles des trop bons moments et tout. Et bien sûr, pense à t'abonner au pouce bleu. Aide-moi aussi peut-être pour le nom, je sais pas, je cherche encore. Voilà, si t'as des conseils, je prends. Des bisous les mecs, c'était Ezio. Ciao, ciao.